Professionnel. Et chaque matin, on s'intéresse à vos droits sur BFM Paris. On vous aide, on vous conseille, on vous rend service grâce aux brillants avocats du barreau de Paris qui sont chaque matin en ligne avec nous. Bonjour, maître Kamel Yami. Bonjour. On a une question pour vous ce matin concernant le droit du logement. Écoutez bien, je vis en HLM. Les escaliers ne sont pas nettoyés depuis le début du confinement. Dois-je continuer à payer mes charges alors que le travail n'est pas fait? J'ai une petite retraite et cela me soulagerait de ne pas payer pour rien. Voilà la question donc adressée par cette retraitée. Vous allez lui répondre tout de suite, maître. Oui, mais vous ne paierez pas en vain, car on ne peut se faire justice à soi-même. Oui, car les charges ne se résument pas au nettoyage des parties communes. Elles concernent certes les dépenses d'entretien, notamment le ménage des parties communes, mais également les menues réparations et les services profitant directement aux locataires. Donc vous devez payer au moins ces autres services. Mais vous ne paierez pas en vain, car vous avez des recours. Alors, y a-t-il des recours dans le cadre des ordonnances qui ont été rendues sur l'état d'urgence sanitaire? Non, il n'y a pas de mesure concernant le paiement des charges locatives dans le cadre de ces ordonnances rendues en mars et en avril. Mais vous avez tout de même la loi qui vous aide sur ce point. L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des dépenses d'entretien. Ça veut dire que le bailleur aura, au moment de régulariser les charges, un mois pour vous détailler les charges, mais aussi pour mettre à disposition du locataire les justificatifs de toutes ces charges pendant une période de 6 mois. À ce moment-là, le locataire devra vérifier si oui ou non les prestations non accomplies sont ajoutées ou pas. Et dans le cas où elles ne sont pas déduites, je conseillerais au locataire d'envoyer une lettre recommandée à son bailleur en prenant soin, bien entendu, de récolter les preuves par l'aide de témoignages, de photos ou autres, s'il peut. S'enclenche à ce moment-là, je dirais, deux recours, un recours amiable et un recours contentieux à défaut d'échec du recours amiable. Le recours amiable direct, il peut le faire à l'égard du bailleur, sans passer par une tierce personne, ou éventuellement par une tierce personne à l'aide d'un conciliateur ou un médiateur. Si tous ces actions donnent échec, à ce moment-là, il pourra saisir le tribunal judiciaire puisque le contentieux est inférieur à 5 000 €. Attention, en cas de saisine du tribunal judiciaire, je conseillerais bien sûr à cette personne d'envoyer une mise en demeure et, en tout état de cause, de faire une conciliation, puisque l'absence de conciliation est une irrecevabilité devant le tribunal judiciaire. Voilà tous les recours que cette personne a. Donc, en conclusion, on ne peut pas se faire justice soi-même, il faut tout de même passer par la justice à défaut de recours amiable. Mais il y a bien un moyen de récupérer ces charges en échange de justificatifs. Vous nous l'avez très bien expliqué, maître Kamel Yami. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin, d'avoir répondu à notre téléspectatrice. Vous pouvez vous aussi poser vos questions d'ordre juridique. Les meilleurs spécialistes du barreau de Paris vous répondent tous les matins. Voici les numéros pour nous joindre. 06 13 02 46 93, 06 13 02 46 93. Par message vocal ou SMS en laissant vos coordonnées, nom et prénom. Et numéro de téléphone, mail, témoin au pluriel, @bfmparis.fr. Rendez-vous avec vos droits tous les matins dans Bonjour Paris. Et tout de suite, vivement l'été.